Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Samedi, je vous ai partagé ma routine de grand ménage de printemps. Si vous l'avez manqué, vous n'aurez juste qu'à cliquer en haut à droite de votre écran. On va donc partir sur une pièce propre et désinfectée du sol au plafond pour mettre en place une déco ethnique, chaleureuse et de princesse. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. On va déjà commencer par installer la moustiquaire, je sais pas trop comment ça s'appelle, juste en haut de son lit. Donc comme vous le savez, on n'a pas le droit de trouer. Donc du coup, je vais partir sur ce crochet adhésif pour plafond. Je l'ai acheté il y a quelques mois maintenant sur Amazon France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il avait de très bons retours, très bons commentaires, donc je suis partie là-dessus. Alors je ne l'ai pas repassé, je me suis dit que j'allais attendre de voir le résultat final avant de voir. Et oui, comme vous le savez maintenant, je déteste repasser. Donc s'il y a une occasion pour ne pas le faire, je suis la première. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo avec mes astuces pour justement réduire cette corvée et comment je repasse avec de l'assouplissant, je vous laisse cliquer en haut à droite de votre écran. Donc une fois que la moustiquaire peu importe, est posée, je vais commencer à disposer les meubles et la déco. Donc vous le verrez au fur et à mesure, les choses vont bouger de place. Pour le moment, je ne fais que des petits tests. C'est vraiment une déco en live. Donc maintenant que le matelas est bien propre et bien désinfecté, je le protège toujours avec une alaise et je vous laisse donc regarder la disposition de la déco en musique. Maintenant que tout est mis en place, il ne reste plus qu'à asperger la pièce de Fébraise Maison. Donc c'est tout simplement un mélange d'eau et d'assouplissant. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire juste avant d'aller nous coucher pour vraiment profiter du parfum d'ambiance. Donc avant de vous montrer le résultat final et tout vous montrer en détail, je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais vraiment une déco ethnique. Finalement, je trouve que la moustiquaire est très bien non repassée. Et je vous assure que c'est pas du tout une question de fainéantise. Mais je trouve que
Ça donne un peu plus de matière au tissu. J'utilise le petit pouf pour y mettre ses sous-vêtements, maillots de bain, etc. Donc l'étoile bleu marine est en velours. Le coussin lama est en lin. Le gros rose est en laine. L'étoile rose est également en lin. J'ai voulu jouer sur différentes matières pour vraiment donner un peu de corps à la déco et lui donner un peu ce côté ethnique. J'ai rajouté des petites touches de bleu marine parce que j'avais peur que rose, taupe et blanc fassent trop fade. J'ai mis ces petites bottines toutes mignonnes que j'avais achetées il y a longtemps, bon elles ne vont plus, hein, chez Carrefour. On était chez Carrefour en fait et elle avait des chaussures en toile ce jour-là et il pleuvait des trombes. Donc du coup j'étais obligée de lui prendre des petites bottes en catastrophe. Mais clairement elle les a portées 2 fois parce qu'elles n'étaient pas confortables. Donc là j'ai enlevé la semelle. Puis je les garde en déco. Donc ces boîtes qui font maintenant office de chevet sont des boîtes que j'ai depuis très longtemps. Je n'ai jamais su où les disposer, comment les utiliser et là c'était parfait. La petite lampe de chevet vient de chez Ikea. J'ai voulu vraiment quelque chose de très simple parce que j'avais peur qu'une forme un peu bizarroïde lui fasse peur la nuit. Faut savoir que la déco je l'enlève la nuit avant qu'elle aille se coucher quand même. Donc on met tout dans la penderie. Donc ces livres trop choupinous de la collection Little People Big Dreams collaient parfaitement avec les couleurs de la pièce. Donc le principe c'est d'expliquer aux enfants l'histoire des grandes figures de ce monde. Donc là je lui ai pris Coco Chanel et Marie Curie parce que clairement c'était juste par rapport à la couleur de la couverture, mais il y en a plein d'autres. Pour accentuer ce côté un peu ethnique, je suis partie sur ces petits lamas. Donc là, il y a le petit, puis il y a la maman juste à côté. Ils sont vraiment très beaux, de très bonne facture et elle les aime beaucoup. Donc pour le tapis, je lui ai pris celui-ci parce que la couleur allait, parce que c'était aussi un lama. Je voulais pas faire trop lama, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose sur le sol. Je voulais pas non plus un tapis parce que clairement une moquette suffisait. Donc du coup, je suis partie sur ce modèle-là pour habiller un peu le sol. Donc au niveau du mur, j'ai pas voulu trop faire charger parce que je trouve que ça l'est déjà assez. Je lui ai donc proposé de me faire des petits dessins qu'on accrocherait au mur. Elle a donc décidé de dessiner sa petite famille.
Donc je trouvais que ça allait très bien dans ce cadre-là qui proposait justement 3 photos. Et pour le reste, on a eu droit à une petite fleur, un arc-en-ciel et 2 princesses. Et donc comme d'habitude, on utilise ces bandes velcro adhésives pour fixer le tout au mur. Donc elle en est très fière et c'est aussi un moyen de faire en sorte qu'elle s'approprie sa pièce. Donc on trouvait ce petit portant tout mignon. Je ne voulais pas mettre de commode ou de gros meubles, je voulais vraiment quelque chose d'aéré. Du coup on trouvait que ça collait très bien. Donc on y a accroché son petit chapeau de paille qui est maintenant trop petit pour elle, la maman lama, et puis quelques vêtements, pratiquement tous de chez Monoprix, à part le tutu qui est là avec une robe de soirée et le gilet blanc qui est de chez Okaidi. Je les ai accrochés ici parce que niveau couleur, ça collait bien. Et dans ce petit coin là, j'ai disposé un petit panier dans lequel elle se met son pyjama du moment. Du coup quand elle rentre de l'école, elle sait très bien où il se trouve. Elle a juste à le prendre et à l'enfiler. Avant il était sous l'oreiller, mais là je trouve que le petit panier c'est beaucoup plus pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce si ça vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.